c'est qu'il y a une réelle volonté à l'époque, du maire de l'époque, Dominique Lefebvre, l'équipe municipale à laquelle j'ai appartenu, une réelle volonté de faire en sorte que la diversité, au-delà des slogans, soit une réalité. Comment? Effectivement, à travers Salif Keita, qui tout d'abord, comme la plupart des gens le savent, a été premier ballon d'or africain en 1970, a fait les beaux jours, effectivement, du football en France, du football français, a été, je dirais, une référence, a marqué beaucoup de buts, a été brillant. C'était un génie du football et par la suite a connu une reconversion complètement réussie dans son pays d'origine. D'où effectivement aujourd'hui Salif est devenu en fait en quelque sorte le pont entre la France et le Mali. Nous avons organisé cette initiative pour honorer le stade Salif Keita et l'amitié entre Mali et la France. Je m'appelle Issa Diallo, je suis le vice-président de l'ASI-SKF, Association des jeunes sportifs de la zone des CAF. Le but c'est de parvenir à créer une grosse fédération d'associations au sein de laquelle toutes les associations sportives maliennes se retrouvent dedans. Nous travaillons en partenariat avec M. Ibrahim Keita, qui est aussi le président de Uniprod. Ce tournoi, on l'a baptisé tournoi de l'amitié. Donc on a sorti 16 équipes, 8 équipes du côté du Mali et 8 équipes du côté de Sergi. Qui sont des équipes africaines. Qui sont aussi des équipes africaines. Et pas forcément maliennes. Pas forcément Il y a de tout. malienne. C'est pour cela qu'on a parlé de la diversité. D'accord. La diversité, c'est très important. Et le consul, oui, Mangal Traoré, oui. Mangal Servala. Je suis là pour soutenir l'association de la jeunesse sportive des Maliens d'origine de la région des Cailles. Et l'initiative qui a été menée en collaboration avec Ibrahim Keita, un ancien élu de Sergi, qui est très impliqué dans la vie associative et qui est aussi responsable de l'association Initiative pour la diversité. Donc c'est juste pour nous une façon de leur donner un coup de main, apporter un soutien fraternel des autorités diplomatiques et consulaires du Mali en France par rapport aux activités menées à travers une activité simple comme le sport et le football en particulier, et permet de rapprocher la jeunesse. Voilà. Merci, Excellence. Merci. Tu veux bien revenir sur cette notion de diversité? Parce que bon, on est beaucoup regardé par les Maliens et pour eux la diversité c'est quelque chose sur lequel ils mettent peut-être pas les mêmes mots que nous ici en France. Absolument, la diversité c'est un problème, il y a un vrai problème de sémantique au niveau du terme diversité, c'est un fourre-tout. Toutes les personnes issues d'origines diverses se reconnaissent à travers le stade Salif Keita, sachant, et je conclue là-dessus, que le football est un sport populaire, il est fédérateur et dépasse effectivement toutes ces limites raciales. Le football, je dirais, est un vecteur d'intégration dans la société. Partant de là, moi, je pense que j'essaie d'apporter ma contribution pour que le vivre ensemble, qui est la marque de fabrique, en tout cas ici à Cergy, continue à l'être et que d'autres communes, aujourd'hui en France, d'autres quartiers, d'autres villes puissent s'en inspirer. Pourtant, on a vu des vilaines choses parfois dans les stades, alors à l'international la plupart du temps, je ne parle pas du tout de Cergy. Voilà, des cris de singes, des bananes lancées sur les stades, c'était très vilain tout ça. Bon, on est quelques mois plus tard. Oui, je veux dire qu'à ce niveau-là, malheureusement, il y a plusieurs raisons qui expliquent ce que vous venez de dire. On vit il y a la mondialisation qui fait que la crise économique faisant, il y a un sentiment aujourd'hui d'intolérance, malheureusement. Il y a un sentiment aujourd'hui qui me fait peur. De repli communautaire des gens, parce que tout simplement, malheureusement, qu'est-ce qui fait que ça a pris de l'ampleur? Peut-être que je n'ai jamais cessé de le dénoncer d'ailleurs à travers mon association, que les discriminations ont toujours été malheureusement une plaie dans la société, mais il a pris malheureusement de l'ampleur depuis les attentats et les événements à Charlie Hebdo. Donc partant de là, il y a tout un travail de sensibilisation à faire, je dirais, dans les écoles, dans les familles, je dirais, et les politiques. Il faut qu'il y ait une réelle volonté politique affichée et affirmée. Député du Val d'Oise, président de Cergy-Pontoise et maire de Cergy de 1996 à 2012. Donc c'est moi qui notamment construit ce stade Salif Keita qui en a choisi le nom avec mes amis de l'équipe municipale. Et je suis là aujourd'hui parce que c'est une belle manifestation, un tournoi de l'amitié, une association Uniprod qui se bat pour la diversité, la reconnaissance, le mariage des cultures. Et tout ça est conforme aux valeurs de Cergy, d'échange, de partage. Et je suis très heureux d'être là avec
tous ces jeunes issus de la diversité française et malienne pour ce week-end de football, de sport et d'amitié et d'échange. Amadou Traoré, je suis le vice-président des doyens de la communauté malienne de France. Alors, j'étais convié à assister à ce tournoi. Ce tournoi est là uniquement pour vraiment démontrer et pour montrer les gens de vivre ensemble. Alors, donc les jeunes qui se retrouvent et qui échangent entre eux sur comment une manifestation comme ça ne peut vraiment que nous encourager nous autres. Donc je remercie vraiment le député et le maire également de Cergy de nous avoir donné cette occasion-là de pouvoir s'exprimer. Alors toi qui as du recul ici en France, est-ce que ce sont des rencontres qui avaient lieu il y a 10 ans, 20 ans déjà? Absolument, absolument. Il y a plus d'une dizaine d'années que ces rencontres ça se faisait, mais à Cergy on s'est fait la 3e fois, sinon on a toujours fait à Montreuil par exemple. D'accord. Et c'était entre Maliens ou c'était comme ici? Non, c'était vraiment très varié aussi. C'était très varié. Il y avait tout le monde. Donc les jeunes reprennent le flambeau. Absolument, les jeunes rencontrent la même chose. Super. C'est pourquoi on est là vraiment pour les encourager. D'accord. Merci beaucoup. Et on a parlé aussi de l'amitié. Dans l'amitié aussi, il y a la tolérance. Ce qui est beaucoup plus marquant aussi, c'est l'aspect symbolique de ces stades qui portent le nom de Salif Keita, qui est pour nous une légende vivante, qui est le premier ballon d'or africain. Il est le premier joueur africain à obtenir les ballons d'or. À ce moment, on l'appelle pas comme ça. Un malien. Il joue à l'AS Saint-Étienne. Je suis Mohamed Traoré, président du Conseil national de la jeunesse malienne de France. Le Conseil national de la jeunesse malienne de France est une association qui fédère l'ensemble des associations de jeunes en France. Et c'est une structure qui a pour volonté de pouvoir défendre l'intérêt de toutes les associations réunies pour parler d'une seule voix auprès de tout type de partenaires pour leur permettre de mettre en œuvre leurs différents projets. Donc c'est ça la vocation du Conseil national. Nous sommes un réseau de 47 associations avec laquelle dont la JSKF qui organise cet événement aujourd'hui. Donc d'où notre présence ici pour leur apporter tout notre soutien. Et aussi, il faut dire que c'est une structure dont le président fait partie du bureau et il s'occupe de tout ce qui concerne les questions de sport. Donc c'était important pour nous d'être là, d'apporter notre soutien et aussi d'aider du point de vue de l'organisation pour que l'événement puisse réussir. Une structure qui est là pour faire en sorte que des projets transversaux, au-delà des objectifs de chaque association, de faire en sorte que des projets transversaux qui concernent l'ensemble de la jeunesse malienne puissent être portés au mieux et qu'on puisse aussi porter la voix de la jeunesse de façon générale. Ceux qui sont nés en France, ceux qui sont venus dans le cadre des études, les étudiants, mais aussi ceux qui sont venus pour des raisons d'emploi, les jeunes actifs. Alors, juste pour donner une idée, un exemple d'action que vous faites, le dernier que vous avez porté par exemple. Alors le dernier que nous avons porté, c'était la rencontre sur le changement climatique qu'on a organisé avec une structure qui s'appelle le GRDR à la Cité des Métiers. On avait comme objectif de pouvoir faire en sorte que les jeunes maliens, la jeunesse malienne de France s'approprient des questions de développement durable, de changement climatique et d'autant plus que Paris abritera la COP21 en fin d'année. Donc il était important qu'on s'approprie de ça. Parce que l'ensemble des projets sur lesquels nous travaillons, il y a un impact environnemental. Et souvent, on a l'air de l'oublier. C'est un enjeu majeur pour un pays comme le Mali, mais aussi même la France dans laquelle on est. Parce que partout, les économies d'énergie, l'effet de serre, la diminution de l'effet de serre, c'est des questions qui sont d'actualité. Et ça a une implication aussi sur l'emploi. L'emploi des jeunes, nous avons, et aussi dans l'entrepreneuriat, où vous avez des nouveaux métiers qui se créent, vous avez des nouvelles formes de business qui se créent, et c'est des opportunités qui peuvent permettre à la jeunesse de pouvoir se donner une idée de façon perspective et aussi d'avoir toutes les clés en main pour pouvoir se dire aujourd'hui nous sommes dans un monde qui est en pleine mutation par rapport au changement climatique et ces enjeux-là sont très importants. Donc là, on a un tournoi sur 2 jours, oui. Aujourd'hui samedi 1er août et demain dimanche 2 août. Donc
Donc là, aujourd'hui, ce sont les éliminatoires, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, on peut dire ça comme ça sur les éliminatoires, en termes techniques, des matchs de poule. D'accord. Des matchs de poule. Et demain, on aura la demi-finale et la finale. Ainsi de suite, la demi-finale et la finale. D'accord. Normalement, Mokobé sera là. Ah, il faut, hein. Il est annoncé en tous les cas. Mokobé sera là. La vie n'est pas toujours un fleuve tranquille. Entre l'espoir et la crainte, c'est pas facile. Toucher nos rêves, tant que possible. Accroche-toi, ne baisse pas les bras, tout est possible. Parfois on s'isole, on s'exile, on aimerait être seul au monde comme Tom Hanks sur une île. Sauve ton cœur, laisse-le parler, avance, rien ne sert de courir après le passé. Caresser l'espoir, c'est tout. En fait, je suis venu par le biais d'un tonton, Ibrahima, qui m'a appelé, qui m'a dit voilà, qu'il allait avoir un événement dans ce stade qui est pour nous un stade très important, puisque c'est le stade Salif Keita, donc c'est un stade mythique. C'est la première fois qu'en France il y a un stade avec le nom d'un joueur malien, donc c'est très symbolique pour nous. Donc voilà, donc on est venu ici histoire de soutenir l'organisation, de soutenir les joueurs et de soutenir cet événement en direct de Cergy. Je vous cache pas que hier j'étais en concert, donc je suis hyper KO, mais je tenais vraiment à être là, à répondre présent. C'est important de toujours apporter son soutien. Donc voilà. Je suis sûr qu'il apprécie. On recherche tous de la chaleur, on se lève chaque jour en quête du bonheur. Ils disent qu'on y arrive de justesse, qu'on a beaucoup de faiblesses. Mais on résiste every day, on serre les coudes, c'est tout est. Ensemble on relève les défis, c'est la raison de notre réussite. C'est maintenant ou jamais, la vie on va la slataner, let's go. Ils vont venir pour la finale. Pour la finale. Il y a des équipes qui sont très bien organisées ici. Il y a des très bons joueurs. J'espère que la finale va regrouper des équipes. Elle sera belle. Ça sera la confrontation des grandes équipes de choc pour les amoureux, les passionnés du football. Bon, c'est un bon avocat hein, pour eux. Bon, Seba Koulibaly, tu me dis un mot là sur la rencontre? Tu sais, c'est un tournoi, comme ils l'ont dit, le tournoi de l'amitié, qui représente la région de Caille. C'est des jeunes qui n'ont jamais joué ensemble. C'est la première fois qu'ils se rencontrent. Et puis, il y a beaucoup qui ont été appelés pour jouer avec eux. Ils n'ont pas voulu, ils ont joué avec leur village. Ça, je trouve ça normal. Parce que pour eux, le village d'abord, avant. Donc, ils ont mis le village avant, on n'a rien dit, c'est bien. Mais explique-moi, qu'est-ce que c'est ces joueurs donc, qui sont des ressentissants de Caille, ou en tous les cas d'origine? Oui, ce sont des 95%. C'est des Caïsiens et des immigrés de la région de Caille. Moi, je suis venu déjà pour l'esprit sportif. Bon, tout le monde te connaît, mais voilà. dis-moi quand même. Bon, Seba Koulibaly, ancien joueur international de football malien. À quel moment tu as été international malien? Bof, depuis dans les années 74 voilà. Jusqu'à dans les années 83. Bon, Ibrahima, je vous retrouve parce que vous êtes devant le panneau de Watibé. Et je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi ce panneau est là et ce qu'est Watibé. Ben, Watibé, on ne le présente plus. Hein. C'est une personne d'origine malienne, un jeune créateur qui veut faire émerger sa marque et qui fait de très belles choses qui a pour cible effectivement la jeunesse issue de la diaspora et de la diversité en France et au-delà. Alors c'est un créateur de quoi? C'est un créateur d'équipements en général un petit peu sportif, je dirais sportswear, donc il fait un petit peu de tout et ça tend à plutôt bien marcher. Voilà, donc personnellement je ne l'ai pas encore rencontré, mais il nous fait la gentillesse effectivement par une personne proche de lui, par personne interposée, d'accepter d'être notre sponsor à l'occasion du tournoi de l'amitié organisé ici à Cergy. Alors c'est pas votre sponsor, c'est un des sponsors. Il est un de nos, il est absolument, voilà. Vous faites bien de le préciser Françoise, c'est l'un de nos sponsors, ça n'est pas le seul, mais comme vous parlez de Watibé, raison pour laquelle effectivement j'ai parlé de lui, mais nous en avons d'autres. Nous avons également un autre sponsor baptisé 99 qui est un sponsor, ce sont des jeunes également créateurs dans tout ce qui touche au polo, au t-shirt et qui sont basés eux sur Cergy, dont je salue d'ailleurs le créateur qui est malheureusement absent, Malik Diop. Et nous avons un troisième sponsor baptisé Keep in Fight, et donc, dont Jamel est présent également voilà. Avec son épouse. Donc Keep in Fight qui est une association à caractère humanitaire mais qui est dans le sport et la boxe plus particulièrement. Keep in Fight est une marque voilà, non seulement humanitaire, parce qu'on soutient des causes humanitaires, mais aussi le milieu du sport, garder combat dans la vie de tous les jours, donc on intervient dans beaucoup de choses. En fait, voilà.
Alors, vos interventions consistent en un apport financier peut-être, voilà, un apport vestimentaire aussi, justement. On a habillé les arbitres, on a habillé... Ah, très bien. Tout à fait, en fait, on a habillé les arbitres, en fait, compte de douche ou des gens, les gérants, en fait, compte des équipes, en fait, compte, en fait, voilà, selon les demandes des manifestations, on nous demande. Alors, dans la boxe, en fait, au FK1, on a habillé Combat Sport, donc voilà, qui est une chaîne représentative. Souvent, les manifestations, en fin de compte, voilà, on sponsorise, on est partenaire. Voilà, le temps de lancer notre propre événement. Et ça s'appelle les enfants de Kandia. On est basé sur la ville de Cergy depuis 2007. Les enfants de quoi? Kandia. Kandia, c'est un village qui se trouve dans les régions de Caille. Oui, mais plus précisément. Au Mali. Oui, ça d'accord. Mais dans la région de Caille, elle est grande, la région de Caille. Oui, Soroma, la ville, il s'appelle. Voilà. Comme ça, on a tous les détails. La région, il s'appelle Soroma. Voilà, le cercle, c'est Bafoulaville. Et bien voilà, c'était ce que j'appelais précisément. Merci beaucoup. Je me présente, je m'appelle Nakasso Sidibé, je joue pour Cergy, la ville de Cergy. Et donc vous êtes malien, oui, c'est ça, originaire de quelle région? De Caille. De Caille, et de quel village? Je ne sais pas si les gens le connaissent, de Boutinsi. Les Maliens, ils vont connaître, hein, c'est sûr. D'accord. Voilà. Et alors le foot, ça représente quoi quand on est, voilà, quand on est d'ailleurs et qu'on vit ici? Bah, c'est magique, hein, tu sais, le football, comme on dit, ça n'a pas de culture, ça n'a pas de religion, ça n'a rien. Dès qu'il y a un ballon, on est là, se faire plaisir. On retrouve des sensations, jouer, voir un peu des confrères, discuter, ça fait toujours plaisir. Et alors pourquoi choisir une équipe où il y a beaucoup de Maliens ou beaucoup d'Africains, on va dire, et pas aller dans l'équipe du coin? Je sais pas, c'est comme ça, c'est la fraternité, l'ensemble. On se retrouve, comme je vous dis, on se retrouve, on peut dialoguer, avoir un peu les nouvelles du pays. Voilà, c'est tout ça. Voilà. D'accord. Ouais. Et avec toutes les crises là, que le Mali a traversées et traverse encore, vous avez parlé de tout ça entre vous, entre footballeurs? Pas trop. On est là, comme je vous ai dit, c'est plus le ballon. Là, la famille, les nouvelles, maintenant qu'on sait que maintenant le pays va mieux, les problèmes sont réglés, on essaie de tourner la page et voilà, on passe à autre chose. Et on joue au foot. Voilà, exactement. Très bien. Merci. Viens, viens, viens.